Cette émission est une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. Plaisir et vin, cette semaine, nous recevons M. Yvon Poudrier et Lauriane Provost de Répit Jeunesse. Yvon, bonjour. Bonjour Martin. Bienvenue à Plaisir et vin. Merci de l'invitation. Je suis heureux d'être là. Une deuxième fois. Oui, et ça fait déjà 1 an et demi au-delà. Oui, déjà, mais on a des sujets différents à chaque fois. L'autre fois, on parlait de prévention suicide, on parlait de Voxalix. Oui. D'ailleurs, tu fais encore partie. Oui, un cœur de chambre, parce qu'on a rapetissé un peu, là, mais j'ai été un des heureux élus. Ah oui, OK. Très heureux, très fier. Il doit choisir un peu à c'est travers, ça qui est un peu délicat. À cause du nombre de personnes, j'imagine. On est 50 habituellement dans cette chorale-là. Puis il a fait beaucoup de prévention, Kevin, dans son approche. Il a dit, écoutez, prenez pas ça personnel, là, mais il faut choisir 16 personnes. Eh boy! Puis moi, je suis une base, donc les bases, ils n'en mouillent pas, ça que j'ai peut-être un peu favorisé, mais voilà. Quand on parle de défi, c'est un défi, ça aussi, là, choisir 16 personnes parmi 50. Oui, pour lui, oui. Après ça, le défi, c'est nous autres de livrer la marchandise. Oui, aussi. Alors, j'aime beaucoup le chant, ça m'inspire beaucoup. Absolument. L'émotion à l'état pur. Et là, on a vu passer un peu sur les réseaux sociaux, dans les journaux. J'ai entendu parler de quelques personnes. On a fait quelque chose de particulier un peu au cours des derniers mois. Pour mon défi sportif? Oui. Oui. Défi sportif, un ultramarathon. Oui. On entend parler de marathon, mais ultramarathon. Oui, en fait, c'est quand on devient marathonien. Oui, j'aurais utilisé, oui. C'est 45 kilos et plus. Et pour la première fois, ça a été en 2016 que j'ai fait mon premier. Au même endroit, à Ricana, à la Malbaie. C'était 65. Et là, avant d'avoir 80 ans, je voulais faire mon 80. Non, je suis loin. 80 km? 80 km que j'ai fait dernièrement. Mais, tu sais, Martin, je pensais à ça dernièrement après avoir fait ça. Puis, je pense que le défi, le premier, avant de s'embarquer là-dedans, c'est de s'inscrire. Oui. Aussi curieux que cela peut se paraître. Ça se peut. Parce que là, écoute, tu t'inscris, là, tu fonces. Tu as un engagement, là. Tu as un engagement. Puis, ça te prend un programme. Puis, le programme. Je fais partie d'un club qui s'appelle Proforma à Warwick. Samuel Tousignan qui fait ça à temps plein. On est des coureurs qui ont toutes sortes de séances d'entraînement. Et je lui ai demandé de m'aider à me donner un programme qui était pour le 80 à 100 kilos. Et donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de se décider et de s'inscrire. Puis à partir de là, c'est d'avoir un bon coach, un bon entraînement. Et comme de raison, de livrer la marchandise, là, il faut que tu te lèves, là. Là, il faut que tu le fasses. Là. Et là, pour s'inscrire à ça, j'imagine qu'il y a un but au bout de ça, il y a un défi, il y a quelque chose aussi. On le fait personnellement, oui. Je pense que tu l'as fait pour une cause aussi. Oui, mais la première, ça doit aider à vouloir atteindre notre objectif. Oui, tu as fait raison. Les jeunes ont fait partie de mes pensées. J'ai pensé cette année à Répit Jeunesse parce que je dis souvent que ces jeunes-là représentent une bonne partie de la relève de notre société. Là. Oui. Ils vivent une période un peu particulière. Et tout comme nous, quand on fait de ce genre, on était 165 sur la ligne de départ. Là. Quand même. Nonobstant le COVID, là, on partait à raison d'une distance chacun. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait le parcours, puis un peu comme dans la vie, tu as des hauts, tu as des bas, puis à un moment donné, qu'est-ce que tu fais si tu es le moindrement un peu motivé et discipliné, tu vas t'en sortir. Il y a une question de volonté, là. Oui. En partie, mais effectivement, à Répit Jeunesse, ça m'a rejoint beaucoup cette année. Puis quand je courais de temps en temps, je pensais à ces jeunes-là qui vivent des situations un peu particulières. Puis je me disais, mais coudonc, si je peux-tu passer à travers, je vais leur montrer qu'il n'y a pas d'âge où on peut être des personnes inspirantes. Mais j'ai pas fait ça pour devenir une personne inspirante, mais j'ai fait ça pour m'accrocher à une cause à laquelle je crois. On peut dire que les jeunes t'ont inspiré et toi, tu vas inspirer les jeunes. Exact, les deux. C'est vraiment chacun s'aide un peu là-dedans. Tout à fait. Et quand j'ai eu l'approche la première fois, ils ont été très ouverts.
la direction a trouvé ça intéressant. Et ils m'ont appuyé. J'ai été surpris de la façon dont ils m'ont appuyé pour être capable de mettre tout de suite sur le net, sur leur site, un accès où les gens peuvent aller faire des dons. C'est encore possible. Vous allez sur le site de l'Épijeunesse, Aricana, et vous pouvez faire des dons. Les sous ont déjà commencé à entrer, puis je fais un petit rappel aux gens qui n'ont pas contribué. Là. La semaine prochaine, Petit message. ouais, j'ai l'intention de faire des rappels pour les motiver. 80 km, on fait ça sur une période de quoi? C'est du one-shot. Ça veut dire que c'est une seule journée. Il y a des gens qui ont fait 125 kilos et des gens qui ont fait 65, mais en ce qui me concerne, le 80 m'a pris 15 heures et 28 minutes. C'était ça qui était prévu, 80 km? Oui. Puis, en fait, quand ce genre de distance-là pour les ultramarathons, ils donnent déjà en partant une durée maximale. OK. Puis j'ai eu des problèmes, je dirais, aux 2 tiers de la course, parce qu'on est toujours en train de monter, on est toujours en train de descendre. C'est comme si on faisait 2 marathons un après l'autre, là. Ah oui? Mais encore plus long parce qu'on est toujours en up and down. Et j'ai eu des problèmes, j'ai omis. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, on dirait que je n'ai pas encore appris. Il faut toujours qu'on consomme ce qu'on appelle des électrolytes en capsule. Et jusqu'à mi-parcours, ça allait. À un moment donné, c'était frais, puis je me suis dit, tiens, c'est pas si pire. Puis on dirait qu'en ce qui me concerne, puis je ne suis pas le seul, on perd un peu la notion. Il y a des ravitaux, à peu près à tous les 15 kilos. Là, on peut consommer toutes sortes de boissons ou toujours liées à la course ou des mets. Puis c'est là que je me suis dit, hey, j'ai oublié de consommer. Puis quand ça fait 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, le système, lui, il va chercher ses réserves. Puis les électrolytes, c'est purement du sel, là. Fait que si tu vas chercher tes réserves, à un moment donné, ce qui m'est arrivé, c'est que la cuisse gauche a barré. Là, je me suis dit, excusez-moi, j'étais assis, puis là, je me posais la question suivante. Qu'est-ce que je fais ici? Puis pourquoi je fais ça? Et là, je me suis rappelé que dans la vie, ça arrive, des fois qu'on a des périodes difficiles, on dit, coudonc, moi, c'est ça que ça m'arrive, ça, moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive? Et là, j'ai compris que j'avais omis de faire des choses avant que ça arrive. J'ai couru un peu après. Mais je m'en suis sorti, là. Mais j'ai eu 2 bons compagnons qui sont mes 2 bâtons, parce que j'avais vraiment de la misère à marcher. Et je dirais qu'à la fin du 3e tiers, j'étais le dernier. Puis la fermeuse, parce qu'il y a toujours des gens qui ferment le dernier pour être certain que la personne ne s'est pas perdue, là. Parce que 80 kilos, on n'est jamais sur une route évidente, mais c'est assez bien balisé. Et je me suis assis, il faisait noir, je venais de prendre ma lampe frontale. Puis Mélissa, qu'elle s'appelle, j'ai dit, Mélissa, moi je pense que je n'ai plus rien à prouver, là. Je pense que... Puis à toutes les fois qu'il y a un ravito, il y a toujours un VTT qui est là au cas où. On est toujours dans un sentier un peu plus large. Je pense que je vais embarquer dedans, je vais m'en aller. Elle a dit, écoute, prends une soupe, puis réfléchis, parce que demain, tu seras peut-être pas content de ça. Puis je m'assois, puis je réfléchis. Je me lève, je dis, non, j'ai pas fait tout ça là, pour laisser tomber. Oui. Parce que la préparation avant, là. Ah oui, puis la déception du lendemain, je ne voulais pas la vivre. Mais Martin, là, sérieux, je ne sais pas ce qui s'est passé, là. J'avais mal, je me suis levé. Et il y a quelque chose qui s'est passé où je ne peux pas l'identifier parce que j'avais plus mal. J'ai passé, je pense, ce qu'on appelle le mur. Oui, ça se peut. C'est psychologique. Ça se peut. En bonne partie, même si le body, lui, il ne voulait plus. Et je suis parti à courir, j'en ai dépassé 7. Ah oui? J'ai jamais compris pourquoi. Tous ceux qui m'avaient dépassé, je les ai dépassés, puis je courais pas après, là. Je m'en allais, puis ça allait bien, là. Puis le hic là-dedans, la cerise sur le Sunday, c'est que le parcours devait se faire en 15h33 minutes, puis je l'ai fait en 15h28. Ah oui? Puis moi, j'avais prévu d'arriver à minuit et quart, puis je suis arrivé à 11h28. Il ne faut pas me demander qu'est-ce qui s'est passé, là. J'ai un petit peu de trémolo en même temps dans l'émotion, parce que il y a quelque chose qui m'a poussé. Un éclair de quelque chose. Exact, qui fait que j'en suis très fier aujourd'hui. Je vais en sonner toute ma vie, hein. Mais pourquoi, c'est ce qu'on sait, vous étiez dans le domaine des assurances, puis ça, vous avez fait une vie... Antérieurement, mon ancienne carrière. Oui, c'est ça. Ouais. Pas besoin de ça, d'un défi comme ça, là. Ben, j'ai toujours un été, gars de défi, un gars de défi. Oui, hein? c'est ça. Dans mon ex-profession,
tes J'ai défis. toujours couru un peu après façon de courir. Ah oui, une autre façon. Ouais, ouais. Ouais, Et effectivement, j'avais devant moi des gens d'affaires que je voulais solliciter, puis pour moi, je les voyais comme des bons dieux. Hein. C'est toujours une perception qu'on a, puis ces gens-là que j'ai approchés étaient approchables. Tout est dans le comment et le pourquoi et le besoin. Puis quand je suis arrivé dans ma retraite, je me suis dit, coudonc, qu'est-ce que je vais faire, moi, là, pour être alimenté, là? Parce que nous, nonobstant le COVID, pour moi, dans ma vie, j'ai 3 principes. Le premier, c'est de faire en sorte d'être actif le plus possible physiquement. Puis je dis pas qu'il faut que tout le monde fasse des ultramarathons. Ouais. Là. On s'entend, là. Ouais. C'est pas quelque chose que je prescris à tout le monde, là. Mais ça devient un défi personnel. Oui, Mais, prêt à ça, là. pour moi, l'entraînement ou l'exercice ou même la marche, faire une activité physique, ça, pour moi, ça a toujours été dans ma vie, même dans mon ancienne profession. La deuxième, c'est d'alimenter mon thinking. Je suis en train de relire pour une 4e fois le fameux livre « Le pouvoir du moment présent ». Ça m'inspire beaucoup. Et le troisième, faire en sorte qu'il y ait dans ma vie des défis, mais qui ne sont pas toujours d'ordre sportif. Là. Moi, j'ai fait ça, là, mais après ça, là, on se tient tranquille, là. On se calme. On ne va pas les Olympiques, là. Pas vraiment. Pas vraiment, c'est pas le but, là. Non. Mais on ne sait jamais, là, mais... Mais c'est curieux, j'ai dit la même chose à Mélanie, la fermeuse, quand j'ai commencé un peu à être démotivé. J'ai dit, moi, j'ai rien à prouver, Mélanie, Mélissa plutôt qu'elle s'appelait. Je ne ferai pas les Olympiques, là. C'est ça, c'est un peu ça. Ce qui fait qu'en bout de piste, ces 3 éléments-là, pour moi, font partie de ma vie, puis j'essaie un peu de les alimenter, là, indépendamment de ce qui se passe dans ma vie. Mais pour l'instant, je suis heureux de l'avoir fait. Bien, c'est un peu comme la vie, hein? Je pense qu'on y va par étapes. Ouais. Il s'est passé ça là. Ouais. Avant ça, Ouais. c'était une autre étape. Après, on ne sait pas. C'est une Exact. autre étape. Exact. Tu as tout à fait raison. Mais C'est la vraie vie, là. oui, puis c'est de même en dehors de ces défis sportifs. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais ça dépend de ce que tu fais avec après, là. Oui. La fameuse douleur que j'ai eue, là, je fais quoi avec, là? Je reprends mon pack-sac puis je m'en vais ou ben non? Si, c'est le temps là, de me tester là, pour voir jusqu'où je suis capable de passer à travers cet élément-là. Et si on a fait ça, à quel moment de l'été? Le moment de l'été? Le 12 septembre dernier. 12 Ça fait septembre. un mois là, que c'est OK. fait. Voilà. On reste encore des sensations, ça va? Non, j'ai modéré pendant 15 jours, mais j'ai commencé l'entraînement. Mais l'automne, c'est toujours pareil. Je ne fais pas toujours des défis comme ça l'automne. Le mois d'octobre et novembre, le soleil est moins là. Ouais. Notre entraîneur nous dit, là, c'est plus des longues distances que vous avez à faire, c'est ce qu'on appelle des intervalles, des plus petites OK. sorties, mais des intervalles genre, tu vas très vite, tu ralentis, tu vas très vite, tu ralentis, juste pour maintenir l'endurance. Bien, merci beaucoup pour l'inspiration. Ça fait plaisir. Maintenant, dans la deuxième partie, on va parler avec quelqu'un qui va nous parler un peu de Répit Jeunesse. Oui. Pour qui vous Madame. avez... L'Anam Pronovo, hein? Oui, Ouais, pour ouais. qui vous avez couru, finalement, Ouais, pour ouais. l'organisme pour qui vous avez couru. Alors, merci pour l'inspiration. Ça fait Vous plaisir. avez été inspiré, comme je disais, puis vous allez en inspirer d'autres. Merci beaucoup d'être là. Tant mieux si ça donne ça. Santé surtout. Au c'est ce qu'on plaisir. souhaite. Merci Au de l'invitation. plaisir. Lauriane, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue à Plaisir et Vin. Merci. Oui, Lauriane Provost. Lauriane Provost. Oui, directrice clinique de Répit Jeunesse. On Oui. fait un suivi un peu avec la première partie de l'émission où on a rencontré M. Poudrier, Oui. qui a fait un beau défi, un ultramarathon, Oui. en lien avec, pour Répit Jeunesse. Pour la cause de Répit On a dit Jeunesse. qu'il avait été inspiré par Répit Jeunesse, puis je pense qu'il va inspirer les jeunes Ah. de Répit Jeunesse un peu. Absolument, absolument. Des gens qui se dépassent, c'est toujours intéressant là, de pouvoir, Ouais. pouvoir donner cette image-là aussi aux jeunes de hey, on peut se dépasser dans différents, avec différents modèles. Là, C'est ça, finalement. j'allais dire, c'est ça que les jeunes recherchent un peu, des gens qui sont... ou c'est des... C'est pas toujours évident. Pas Tu sais, toujours on est évident. avec des jeunes qui, des fois, c'est difficile pour eux de s'associer à des modèles dans le sens où est-ce qu'ils vivent tellement de choses dans leur vie. Ils ont tellement des fois des passés qui sont plus difficiles. Puis là, je parle de jeunes, mais tu sais, on peut parler de jeunes et moins jeunes. Là, on parle de Répit, quel âge Répit Jeunesse? Bien, maintenant, Répit Jeunesse ne porte plus si bien son titre parce Ouais. qu'on est 1200 ans, là, dans le fond. On rejoint l'ensemble de la population maintenant. Ouais. Oui, c'est nouveau, c'est depuis la dernière année uniquement. OK.
On a été longtemps 12-30 ans. Là. Durant les 20 dernières années, c'était vraiment ça. On a remodifié la mission parce qu'on revoit les besoins, finalement, en fait. Et pourquoi est-ce qu'une personne de 50 ans irait vous voir? En fait, maintenant, on a adapté des services pour eux. On a un travailleur de rue qui est uniquement dédié au volet adulte. On a un centre de jour maintenant qui est ouvert les après-midi pour les adultes, justement. Fait qu'on a des gens qui viennent. J'ai besoin d'aide pour faire des démarches, j'ai besoin d'aide. Moi, je vis toute seule, je veux briser de l'isolement, j'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin de parler à un intervenant, je veux partir en thérapie. En fait, ce qu'on ressortait, c'est on a beaucoup de places pour nos jeunes, un peu partout dans Victo, différents organismes, mais des places où est-ce que nos adultes peuvent venir, puis uniquement, ouvert à toute population, là, dans le fond. Pour pouvoir avoir du support ou pour juste pouvoir venir prendre un café puis se déposer, bien, on n'en avait pas à Victo. Fait que c'est pour ça. Puis là, les gens nous en parlaient. Ben oui, c'est bien beau les jeunes, mais nous, il n'y a personne qui peut nous donner un coup de main. Là, on a fait, OK, on a besoin de s'adapter un peu aux réalités qui arrivent, puis on a rajouté des services, là, finalement. La maison, est-ce que c'est ouvert 24 heures par jour? Elle n'est pas ouverte 24 heures. Il y a des intervenants qui sont là 24 heures par jour dans la rue? Et je ne suis pas 24 heures, là, parce que malheureusement, on a uniquement 3 travailleurs de rue. On aimerait s'en avoir plus. Faute de financement, on ne réussit pas. Mais on a des travailleurs de rue qui travaillent sur des horaires variables, fait qu'ils peuvent finir... on a un travailleur de rue qui commence à 9 h, mais on fait des rotations d'horaires, là, fait qu'on a des travailleurs de rue jusqu'à minuit, 1 h, 2 h du matin, là, à peu près, qui vont être sur la rue. Puis sinon, bien, on a le centre de jour qui est ouvert 4 après-midi par semaine, le café qui est ouvert 4 soirs par semaine, fait qu'une école qui est là aussi en après-midi, fait qu'on a... Une école? On a une école de rue, oui, à Répy pour jeunes décrocheurs, pour les 18-30 ans. Fait que pour des gens qui ont décroché, qui ne retrouvent pas leur place nécessairement aux adultes, à Monseigneur-Côté pour différentes raisons. Puis nous, l'après-midi, on a des professeurs prêtés par Monseigneur-Côté qui viennent enseigner à ces jeunes-là, puis avec un modèle complètement adapté. C'est une école de rue. T'sais. Fait qu'on adapte complètement nos services. Puis c'est comme une école réinventée. On a 12 étudiants, c'est une petite famille, puis ils apprennent ensemble, puis ils évoluent ensemble. Le jeune, la personne qui va là-bas, qui va chez vous... est certainement pas, comment dire... Comme un étudiant standard, c'est ça que vous voulez dire? Oui, mais je veux dire, il n'est pas jugé. Ah non, pas du tout. Pas jugé, là, aucun jugement. Absolument pas. On les accueille. Puis en fait, c'est ça dans l'ensemble de nos services. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on accueille les gens comme ils sont, dans l'état où ils sont. Parce que vous êtes situé en plus au centre-ville. On est situé au centre-ville. La maison Rénal-Jacques. Exactement, place Rénal-Jacques. Puis, comme je dis, on accueille l'étudiant comme il est. On a des étudiants qui arrivent et qui disent hey, « Aujourd'hui, je n'ai pas la tête à travailler. » Comment on peut travailler puis se mettre le nez dans l'école quand on ne sait même pas si le soir, on a un toit sur la tête? T'sais, ça ne fait pas de sens. Fait que nous, on adapte complètement. Puis cet après-midi-là, notre étudiant qui nous arrive en disant « Je me suis fait sacrer dehors de mon logement, par exemple. Ouais. Bien, nous, ce qu'on va faire, bien, tu n'as pas le goût d'étudier. Tu n'as pas le goût. Fait que ce qu'on se fait dans ce temps-là, bien, OK, sais-tu quoi? On va commencer à regarder des appartes ensemble. T'sais. Fait qu'on check des appartes avec eux autres au lieu d'être à l'école, mais ça fait partie de la scolarisation. Nous, ce qu'on prend, c'est globalement, on doit aider le jeune pour que si on veut que le niveau scolaire puisse fonctionner, finalement. Fait qu'on a des jeunes, puis on a des jeunes qui vont nous dire je suis pas en état aujourd'hui, j'ai pas réussi à dormir de la nuit, tu sais, puis ils vont s'écraser dans le divan, puis ils vont lire un livre cette journée-là, puis ça va être bien correct, tu sais. Fait qu'on adapte complètement. C'est la règle de plusieurs jeunes. C'est la règle de plusieurs jeunes. On peut pas tous les prendre, mais on adapte complètement. Tu sais, c'est une école, les jeunes arrivent sur l'heure du dîner, ils ont un repas. On mange avec eux sur l'heure du dîner, le dîner est fourni, puis on passe leur après-midi avec eux autres. Tu sais. Fait que c'est ça. On s'adapte à la réalité des gens, puis on les accueille comme ils sont, finalement. Il y a eu un grand changement au cours de la dernière année. C'est-à-dire qu'on a révisé notre mission. Oui, absolument. On a eu une planification stratégique, puis on a ouvert complètement, en fait, la mission. On a passé de une mission qui était vraiment au volet jeunesse, 12-30 ans, à 12-100 ans, nouveaux services. On travaille changer de nom? on n'est pas... c'est complexe, hein, changer le nom d'un organisme, là. Fait que là, on a commencé par y aller dans les actions, puis après, on a fait OK. C'est sûr que ça nous tend un piège un peu, là, le volet s'appelait Répit Jeunesse. Bon, on a encore beaucoup d'adultes qu'on rencontre dans divers milieux qui disent « Ouais, mais moi, je peux pas avoir accès à tes services. » Pas là, non, tu peux y avoir accès quand même. Fait qu'on est beaucoup dans on explique aux gens, on va dans différents organismes communautaires, différents milieux pour annoncer la bonne nouvelle. Il faut savoir aussi que le jeune, il grandit aussi, là. Bien, exact. Alors souvent, le jeune peut-être pouvait rencontrer peut-être à 15 ans, 16 ans, absolument. Puis par la suite, on peut le rencontrer rendu... à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Là, absolument. Puis tu sais, au-delà aussi, tu sais, le jeune grandit, puis à un moment donné, on ne dit pas, mais on ne peut plus te donner de service, tu es rendu à 30 ans, tu sais. Donc, on continue de leur offrir du soutien, mais on a aussi
Deux autres choses qui ont fait en sorte qu'on s'est mis à réfléchir, c'est ces jeunes-là ont aussi des familles. Puis des fois, on rentre dans des milieux, puis finalement, on n'intervient pas juste avec le jeune. Des fois, on intervient avec la mère, le beau-père, le mononcle. Fait que si on veut pouvoir intervenir avec tout le monde, il faut qu'on change notre mission à ce niveau-là. Puis après ça, on est aussi les jeunes qu'on rejoint. C'est pas des jeunes qui se tiennent uniquement, je veux dire, avec une petite gang de 15-16 ans. Ils se tiennent avec une personne de 40 ans puis un jeune de 11 ans et demi, puis tous ces gens-là fréquentent les mêmes milieux. Fait qu'il faut qu'on puisse s'adapter. Ces gens-là sont tous en relation ensemble. Bien, nous, on rentre dans cette relation-là, finalement. Fait que, on n'a pas eu le choix. Après avoir changé comme ça, au bout d'une année, ça fait 1 an peut-être là, qu'on a changé de la mission? Oui, à peu près. Oui, absolument. Dans le plan stratégique, justement, là, ça s'en va où? Oh mon Dieu. Là, on a bougé beaucoup de choses. C'est sûr que notre planification stratégique s'arrête en 2022. Probablement qu'en 2022 va être de stabiliser et peut-être élargir. On va voir. Okay. On reçoit beaucoup de demandes et beaucoup d'appels des villes avoisinantes là, au niveau de l'érable, au niveau Warwick et tout ça. Fait que là, on est en train de réfléchir à, mon Dieu, est-ce qu'à un moment donné, il va falloir étaler un peu nos services? Assurément, on ne veut pas créer des nouveaux services. On commence au niveau de l'innovation, là, on a bien donné. On travaille, par exemple, on travaille fort en ce moment avec le CIUS à développer tout ce qui touche le volet équipe de proximité, donc ce qui peut s'en venir prochainement. Je ne peux pas en parler trop là, parce que je ne peux pas voler des punchs, mais on travaille vraiment pour qu'on ait une collaboration de service avec le CIUS. On parle de médecins, d'infirmières, d'intervenants en dépendance, puis tout ça, puis pouvoir ramener tous ces gens-là qui travaillent dans des grosses institutions à même le terrain avec nous autres. Fait que là, on est dans ça, mais c'est des gros chantiers. Les problématiques au fil du temps, est-ce que ça a changé ou ça se résume pas mal à la même chose un peu, mais avec plus de gens qui sont interpellés par ça? Oui, bien, on a clairement plus de gens. La dernière année, on a... Puis c'est la première année là, que ça l'a augmenté, mais beaucoup. On est arrivé, on a eu 1000 personnes, un chiffre rond cette année, de rejoints dans la dernière année, en fait, avec les services de répit. Les problématiques changent. Au niveau de la jeunesse, surtout, parce que ça va vite, hein, les jeunes. Puis là, on est tous dans des... Aïe, il faut adapter nos services. Il y a une certaine époque, on retrouvait tous les jeunes dans les parcs, puis tout ça. Là, on a des jeunes la face dans leur tablette. Là, fait comment qu'on fait pour intervenir en proximité avec des jeunes qui ont la face dans leur tablette? Ils sont dans le sous-sol, là? Bien, absolument. Ils sont dans le sous-sol au lieu d'un parc? Bien, c'est ça. C'est complètement différent. Fait comment qu'on fait pour les rejoindre, ceux-là, on adapte. Puis après ça, au niveau de nos adultes, bien, tu sais, on est tout au niveau les prix des logements qui augmentent, puis l'aide sociale qui ne bouge pas beaucoup, tu sais. Fait que les gens sont de plus en plus dans la précarité. Puis là, avec le COVID, on n'en parle même pas, là. Ça a des gros impacts, là, au niveau des gens qu'on dessert. Fait que, les problématiques tendent à changer. On essaie de s'adapter constamment à tout ça, mais c'est ça. On parle un peu, tantôt on parlait de prix de loyer, mais si on parle de financement, par exemple, de Répit Jeunesse, on a M. Poudrier qui a fait l'ultramarathon. Mais c'est sûr qu'il y a autre chose qui vient alentour de ça aussi. Là. Ah, assurément. Puis on est dans des airs, malheureusement, au niveau gouvernemental de financement par projet, ce qui veut dire qu'on doit constamment créer des projets pour réussir à aller chercher des financements. Les projets ne sont jamais récurrents? Non. Il y a certaines enveloppes, il y a certaines enveloppes budgétaires là, qui sont récurrentes, mais après ça, autour de ça, on doit constamment, puis on est comme, ils nous demandent des projets innovants, là. Puis souvent, tu sais, au niveau du communautaire, on se bat beaucoup sur est-ce qu'on peut juste faire notre job? On sait que ça marche. On sait que ça marche du travail de rue. On le voit partout. On est obligé de vous écrire un projet pour vous le démontrer, tu sais. Fait qu'on est beaucoup dans ça. On a des enveloppes triennales puis tout ça, mais on est constamment en train de gratter ici et là. Puis ça fait en sorte que, veut pas, les équipes d'administration dans les organismes augmentent, hein, parce qu'il faut des gens pour les écrire, ces projets-là. Ouais. Fait que, puis plus on met du temps là-dedans, moins on est en train de desservir notre population. Fait moins de terrain, là. Bien, absolument. Fait que ça nécessite de plus en plus de postes administratifs pour réussir à écrire des demandes de financement plutôt que prendre cet argent-là puis l'amener directement sur le terrain. Fait que c'est sûr que quand on a des options comme M. Poudrier qui nous arrive en disant hey, je vais courir pour vous autres, bien, c'est sûr que pour nous autres, c'est facilitant parce qu'on fait comme « Ah, OK, enfin, on peut juste respirer un peu » puis ça va nous permettre, cet argent-là va directement aux jeunes, dans le fond. Ça nous permet de upgrader notre salle de cirque, d'offrir du temps
sur place avec nos jeunes, tu sais. Fait que, voilà. Parce que vous aviez une activité de financement qui était très populaire au cours des dernières années. Oui, là, on qui a a eu... été, vous avez annulé ou Bon, on a dû annuler, malheureusement, la tablée des carnivores. Là. Ouais. Fait que ça, c'est sûr que ça fait très mal. Là. C'est des gros sous qu'on ne peut pas avoir. Mais là, on a la campagne des cactus qui est lancée là, actuellement. Fait qu'on va commencer à pouvoir vendre nos cactus comme à chaque année, là, dans le fond. Fait que là, au moins, on espère là-dessus, mais c'est une bonne année pour donner aux organismes, là, quand il y a des gens qui veulent offrir, là, parce que... Puis, tu sais, Répi, mais l'ensemble des organismes, c'est ça. On en arrache, là, en ce moment, parce que tous nos moyens de financement, tous nos bénévoles, puis tout ça, bien, c'est tombé avec le COVID. Là. On parle de combien de bénévoles, à peu près, au centre? Bien là, ça dépend d'année en année, selon les projets. Là, l'année dernière, on a eu une centaine de bénévoles là, qui étaient venus prêter main forte, là, dans le fond, à Répi. Ça dépend à chaque fois en termes de projet, qu'est-ce qu'on met en place, puis tout ça. Fait que, voilà. Puis il y a une permanence de combien de personnes, tu me disais? On est 12 intervenants 12. à temps plein, là, dans le fond, à l'organisme. Après ça, on a des temps partiels qui sont avec nous aussi, qui prêtent main forte pour, c'est ça, pour le café, le centre de jour et tout ça. Là. Fait que, Bien, on va souhaiter que vous soyez inspirés et inspirants pour d'autres personnes. Ah, merci beaucoup. Qui vont vous aider. Oui. Puis aider notre jeunesse aussi, là. C'est la relève. Oui, absolument, absolument. Il faut y croire. Il faut y croire, là, c'est certain. Oui, absolument. Sinon, bien, je te laisse déguster un vin qui vient de la région d'Okanagan. Merci. Tu l'as dégusté un petit peu, j'espère que tu apprécies. Vraiment, très gentil. Okanagan, très belle région. Là-bas, on a des très bons vins. Vraiment délicieux. C'est gentil. Ça fait du bien, ça, une petite pause en Oui, journée comme ça. Là. En fin de journée comme ça, c'est 5 à 7, ça sent Ben bien. oui, là. c'est ça, exactement. Oui, Très c'est gentil. quand même quelque chose qui est assez relevé, assez costaud. Ouais. Mais je pense que c'est bien pour la saison. C'est Ah, pas un vin absolument. à prendre peut-être sur une terrasse, là, mais c'est ainsi de l'année, je pense que c'est parfait. Oui, c'est un peu plus froid dehors. On tombe dans les vins d'hiver. là. Oui, absolument. Ouais. Bien, merci beaucoup. Déjà Et bonne chance pour le reste. Merci. Santé, merci plaisir. beaucoup, santé.